Salut à tous, dans une vidéo précédente, je vous expliquais que les trousses de secours, je les aimais bien là où il y avait des risques. Et qu'en fonction des risques, le contenu de cette trousse de secours variait. Aujourd'hui, on s'arrête à la pièce la plus dangereuse de l'habitation, l'atelier. La trousse de secours de l'atelier, la voici. Avec un miroir, toujours plus simple pour se soigner soi-même à des endroits qui sont peu visibles comme le visage, etc. Un miroir, c'est toujours une plus-value. Petite croix pour les gens qui ne connaîtraient pas, un voisin qui interviendrait parce qu'il me serait entendu me blesser, il m'entendrait en train de crier, il pourrait facilement reconnaître également l'endroit de la trousse de premier soin. Et un petit éclairage toujours intéressant quand on doit aller dans le détail. Alors, voyons le contenu. Encore une fois, n'hésitez pas à voir la toute première vidéo de cette série sur les trousses de secours. J'ai conçu le contenu de cette armoire de premiers soins vis-à-vis des dangers qu'il y a. Comme je vous ai dit, ici on est dans l'endroit le plus dangereux de la maison. Vous avez vu l'outillage qu'il y avait en début de vidéo. On peut avoir de très très grosses blessures, de grosses hémorragies qu'il va falloir prendre en charge très rapidement. C'est pour ça qu'on a ici, des choses qui pourraient sembler un peu overkill. Des pansements compressifs, tourniquets, blast bandage, ça peut paraître beaucoup, mais on peut avoir ici des très grosses blessures qui nécessitent ce genre d'outils pour pouvoir être maîtrisés. On va retrouver quoi d'autre? On va retrouver Colpack, on va retrouver tout ce qui est Watergel, Burn Shield. Alors vous allez me dire pourquoi ça alors que finalement tu as un évier là, tu peux faire un cooling. Parce que simplement le cooling, oui je vais pouvoir le faire, mais je vais devoir rester au niveau de l'évier. Si par exemple je suis seul à la maison, j'ai besoin d'aller chercher de l'aide d'un voisin, etc., je peux très bien continuer mon cooling avec le Watergel. C'est un exemple. Compresse à froid, voilà, coup direct ou autre, ça arrive très souvent quand on travaille et ça peut toujours aider également. De quoi fixer un pansement, par exemple, renforcer un pansement, du Mefix, du sparadrap traditionnel, des bandes crêpes, de la bande élastique. Là, on a le pansement compressif, on a déjà parlé. Même si j'essaye de porter mes EPI le plus longtemps possible, le plus souvent possible, les traumas oculaires, c'est quand même quelque chose que j'identifiais comme quelque chose d'assez aigu ici dans le travail dans l'atelier. Ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs. J'ai dû déjà me retrouver chez le médecin à cause de ça. Donc là, Heat Shield pour pouvoir protéger les yeux et également plastique pour pouvoir mettre des petits doigts qui seraient coupés ou autres. Qu'est-ce qu'on a encore? Pansement triangulaire, toujours le 4x4 de l'atelier. De quoi écrire derrière. Là, une attelle préformable. Encore une fois, l'idée c'est de pouvoir éventuellement se déplacer un tout petit peu pour aller chercher de l'aide si nécessaire. Du water gel en liquide. On a de quoi désinfecter, de l'hygiène. Des pansements oculaires, des pansements, je ne trouve plus mes mots, occlusifs, couverture de survie, les gants de soins, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Encore des gants de soins, de quoi désinfecter, du liquide physiologique bien sûr, des compresses, du pet sparadrap, hein, tous ceux qui bricolent, vous savez bien que de temps en temps, on se blesse au doigt, même si c'est toujours mieux de le faire avec des gants. Il y a toujours un moment, un petit éclat, un petit truc, un petit choc qui fait saigner. Ça, c'est clairement le genre de truc qui est utilisé le plus souvent. Là, on a quelque chose d'intéressant, c'est pour tout ce qui est trauma oculaire, donc il y a de quoi aller chercher des petits corps étrangers, il y a un petit aimant aussi pour tout ce qui serait limaille de fer qui serait mal placé, etc. C'est quelque chose de bien adapté à l'atelier. Donc voilà, quelque chose qui déborde, quelque chose qui va à l'essentiel, de quoi couper, de quoi écrire, de quoi arrêter une hémorragie, de quoi soulager une brûlure, de quoi gérer une amputation, de quoi soigner un petit bobo. Faut pas grand-chose. Et à partir du moment que j'ai besoin de plus, j'estime que je suis en mesure d'aller à la pharmacie centrale de l'habitation. Voilà, j'espère que tout ça a pu être source de réflexion pour vous. N'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à commenter, à donner vos remarques, à donner vos inputs, vos astuces. Elles sont toujours bonnes à prendre. Très bonne journée, préparez-vous.